Eh bien, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Alors voici une vidéo du frère Armando qui nous parle du Seigneur Jésus-Christ. Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, la parole de Dieu nous dit, faites tout au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. 1 Timothée 2,5. Alléluia. Et nous voyons que le Seigneur, eh bien, il a un nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Et c'est en lui qui est cette pierre principale, qui est le Christ, que nous devons, eh bien, nous confier, mais pas dans des pierres mortes qui représentent les hommes et que le mur des lamentations symbolise. Alléluia. Alors il est vrai que Israël selon la chair, 1 Corinthiens 10, 18 à 21, 1 Corinthiens 10, 18 à 21, que le Seigneur appelle, eh bien, les réprouvés, leur table, eh bien, c'est la table des démons. C'est pas la table du Seigneur, c'est pas le bon pain, c'est pas la bonne parole, Matthieu 4, 4, mais c'est la table des démons. Et le Seigneur les appelle les enfants du diable. Jean 8, versets 43, 44, 45. Et ils disent à la pierre, tu es mon père. Ils disent à la pierre, tu es mon père. Jérémie 3, 9. Jérémie 2, verset 27. Habacuc 2, 19. Pour eux, la pierre, le bois, l'argent, l'airain, l'or, eh bien, c'est leur Dieu. Ça représente aussi l'homme dans la parole de Dieu. Ézéchiel 22, verset 18 à 23 et Jérémie 6, verset 28 à 30. Alléluia. Alors, il est vrai que c'est se lamenter sur Christ que les nations doivent se lamenter, mais pas sur un mur de pierre. On doit se lamenter sur Christ, comme un enfant premier-né, la parole de Dieu nous dit. Alléluia. Zacharie 12, verset 10 à 14. Zacharie 12, verset 10 à 14. Et la parole de Dieu nous dit que l'Éternel est une muraille de feu. Zacharie 2, verset 5, 9. On peut prendre aussi la version Chouraki. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que les véritables enfants de Dieu sont des pierres vivantes, des pierres précieuses devant Dieu. 1 Pierre 2, verset 4, 5, 6. Et Christ est lui-même la pierre principale. Acte 4, 11, 12. Et la parole de Dieu nous dit que l'Éternel est notre rocher. Ésaïe 8, 13, 14. Alléluia. Donc Christ est notre rocher, Dieu est notre muraille de feu. Alléluia. Christ est une pierre vivante et c'est sur lui qu'on doit se lamenter. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et là, nous voyons dans la parole de Dieu, dans Lamentation 2,18, que le mur de la ville de Sion, c'est-à-dire des sionistes, eh bien, le Seigneur dit qu'elle répondra des larmes, elle se lamentera nuit et jour, et elle répondra des torrents de larmes. Lamentation 2,18. Alléluia. Ézéchiel 13, verset 10 à 16. Ézéchiel 13, verset 10, 16. Et les réprouver dans la parole de Dieu, tous ceux qui n'appartiennent pas au Seigneur, qui luttent contre le Seigneur et qui sont opposés à lui, acte 7, 51, opposés à l'Esprit Saint, le Seigneur les appelle des murailles blanchies, des murailles de plâtre. Alléluia. Acte
23, verset 3, et Matthieu 23, verset 27. Et il est vrai que Jérusalem, selon la chair, Galates 4, 21 à 31, appelée symboliquement Sodome, Égypte, là où Christ a été crucifié, eh bien, n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Et il est vrai qu'aujourd'hui, même chez Vie et Lumière, cette secte gitane Vie et Lumière, nous voyons qu'elle aime bien aller à Jérusalem, rapporter de l'eau du Jourdain, rapporter de l'huile, et ils disent comment nous avons été bénis dans cette Jérusalem. Et en fait, eh bien, le diable, qui aime bien cette Jérusalem, pour ça que le Seigneur a dit, vous avez pour père le diable, et nous voyons que c'est vrai que les grands de ce monde aiment bien aller dans cette Jérusalem terrestre. Galates 4, 21 à 31, notre mère, à nous, la parole de Dieu nous dit, c'est la Jérusalem d'en haut, Galates 4, 26, c'est-à-dire, c'est Sarah, alléluia. C'est aussi une représentation de l'épouse du Christ, Apocalypse 21, verset 1 à 27, alléluia, la Jérusalem céleste, épouse du Christ, alléluia. Alors, je vais laisser parler ce frère, parce qu'il s'exprime très bien de la parole de Dieu, il comprend bien la parole de Dieu, on voit qu'il sait faire la part des choses, et je me réjouis, alléluia, eh bien, qu'il y ait des frères qui connaissent la vérité, et qui débattent de la vérité, parce que la vérité c'est le Christ, et quand on connaît la vérité, elle nous affranchit, et la parole de Dieu nous dit que Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie, et sur ce chemin, nous sommes éclairés de sa lumière, parce qu'il est la lumière, et il est l'enseignement, parce que la lumière, c'est l'enseignement, Proverbe 6, verset 23. Alléluia. Eh bien, je vais laisser parler ce frère, alléluia, que le Seigneur vous bénisse, et je pense que cette comment on va dire, vidéo empruntée, ne va pas déplaire à ce frère, sinon, eh bien, s'il regarde cette vidéo, mais je ne pense pas, parce qu'entre frères, on est pour le Seigneur, et le Seigneur a dit, celui qui est pour moi n'est pas contre moi, alléluia. Je pense que ce frère, eh bien, me laissera mettre cette vidéo, eh bien, sa vidéo, alléluia, eh bien, sur ma chaîne, alléluia, et que le Seigneur aussi bénisse, eh bien, les chaînes comme Jimmy Grace, alléluia, le pasteur Roger Bulelli, Muconge, alléluia, NVA TV, parce que ça, ce sont des chaînes où on voit que le Seigneur se révèle à ses enfants, et je passe encore beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de chaînes qui sont rassemblées, eh bien, à ses frères, et je les bénis aussi de toute cette vérité, alléluia, parce que ça fait aussi du bien au cœur, alléluia, parce que le Seigneur, il dit qu'on s'instruit les uns les autres, et que l'esprit des prophètes sont soumis aux prophètes, parce que nous avons le même esprit, alléluia, et que le Seigneur nous bénisse. Alors, je vous laisse avec ce frère qui vous explique, eh bien, le mur des lamentations, et que le Seigneur le bénisse, alléluia.